Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les secrets du paiement sur POS sans code PIN. On rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs. Qu'est-ce qu'un paiement POS sans code PIN? Quelles sont les différentes méthodes d'authentification du porteur? Quelques tags à considérer dans l'analyse de la vérification du porteur. Et nous allons terminer par deux bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette présentation. Qu'est-ce qu'un paiement sur POS? Je vais en fait vous expliquer cette partie à partir d'une figure, d'accord? Le porteur, on va dire ici, vient faire une transaction au niveau d'un commerçant sur un TPE. Ce qui se fait généralement après la saisie du montant, on va dire le marchand présente le TPE au porteur pour pouvoir saisir son code PIN. Maintenant, ce que nous allons voir ici, cette phase-là ne se fait pas. Après la saisie du montant, la transaction est automatiquement envoyée à l'acquéreur qui l'achemine. Bien évidemment, une transaction interbancaire qui l'achemine au réseau. Le réseau recherche l'émetteur, passe la main au l'émetteur. L'émetteur prend sa décision, envoie sa décision, sa réponse au réseau. Le réseau passe la main à l'acquéreur et l'acquéreur en fait envoie la transaction au niveau du POS qui va en fait approuver ou décliner la transaction, d'accord? Maintenant, dans le cas de cette présentation-là, qu'est-ce qui va se passer ici? On est comme technologie. On a la CVM list que nous allons avoir ici. La CVM list, c'est différentes méthodes qui seront mises dans la carte par l'émetteur de la carte. Nous avons également la CVM result qui est en fait le résultat de la méthode d'authentification qui a été obtenue, qui a été faite au cours de la transaction. On a également la TVR, les différentes décisions prises par le terminal durant la transaction. Et on a la TSC qui donne également les fonctions utilisées, le statut des différentes fonctions utilisées, d'accord, au cours de la transaction. Maintenant, nous allons nous appesantir dans le cadre de cette présentation sur la CVM list, la CVM result et la TVR, d'accord? Maintenant, en termes de back-office, flux back-office, comment ça se passe rapidement? Le TPE va faire la télécollecte, remonter la transaction à l'acquéreur. L'acquéreur présente la transaction au réseau. Le réseau fait un batch pour faire des compensations. Il envoie un fichier de compensation à l'acquéreur et un autre fichier de compensation à l'émetteur. Et également envoie le fichier de règlement au régulateur pour pouvoir en fait mouvementer physiquement les comptes. D'accord? Maintenant, la première technologie que nous allons voir, c'est la CVM list. La CVM list, qu'est-ce que c'est? La CVM list permet de s'assurer qu'aucun tiers n'utilise la carte à la place du titulaire de la carte. D'accord? La CVM list est une liste de différentes méthodes afin de vérifier l'identité du porteur. D'accord? Et la CVM list permet d'informer le terminal sur la méthode de vérification à utiliser. Essentiellement que les différentes négociations se font entre le terminal et la carte pour pouvoir choisir une méthode d'authentification. Et cela bien évidemment en fonction des méthodes reconnues et supportées par le terminal. Maintenant, il faut savoir que la capacité de prise en compte d'au moins une méthode est identifiée dans l'API, l'Application Interchange Profile. Bon, on ne va pas parler de cette technologie-là dans le cadre de cette présentation. Bon, peut-être je vais faire une autre présentation pour pouvoir détailler cette technologie, d'accord? Et à quel moment la CVM list est utilisée? C'est à tout moment après le read record et avant en fait le terminal action analysis. Donc après la lecture des données par le terminal, la lecture des données de la carte par le terminal et avant en fait la prise de décision du terminal. Ok. Maintenant, il faut savoir que la CVM list est identifiée par le tag 8E et est composée des éléments suivants. D'accord? On a 8 bytes pour X et Y qui permettent d'instruire sur la méthode à utiliser en fonction des montants. Mais généralement, il faut dire que les émetteurs n'utilisent pas ces 8 bytes-là. Ils mettent 00 à ce niveau. Et on a ensuite 2 bytes indiquant la règle de vérification du porteur qu'on appelle la CV rules, d'accord?
Et la CV Rules est composée d'une méthode d'authentification et sa condition d'exécution. La CV Rules, si la CV Rules par exemple n'aboutit pas ou n'existe pas carrément, cela signifie que la vérification du porteur n'a pas eu lieu et en ce moment le terminal actualise les données de la TVR en conséquence. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les retraits, le PIN est vérifié systématiquement en online par l'émetteur de la carte ou le réseau. Si le PIN est vérifié par la carte, on appelle cela le PIN offline. Pour plus de détails, veuillez vous conférer à l'EMV Octroi. Donc voici en fait la carte Order Verification Rule, la CV Rule. Comment est-ce que ça se présente? Ce qu'il faut savoir, c'est que le bit 8 est toujours à 0. Le bit 7 permet d'avoir une indication sur l'échec de la méthode en cours de vérification. C'est-à-dire s'il y a échec de la méthode en cours, ça veut dire que l'authentification du porteur a échoué. On s'arrête à ce niveau et on sort. Si c'est 1, ça fait que si la méthode d'authentification en cours échoue, en ce moment, il faut passer à la méthode suivante. Donc, si c'est 1, ça veut dire qu'il faut passer à la méthode suivante et regarder ainsi de suite jusqu'à la méthode finale. D'accord? Maintenant, à ce niveau, c'est la condition d'exécution de la méthode. Donc, 007, toujours on exécute quels que soient les cas. 01, c'est si c'est au niveau d'un retrait. 02, si ce n'est pas au niveau d'un guichet ou d'un PES. 03, c'est en fait si la méthode est supportée par le terminal. D'accord? Ainsi de suite. Maintenant, les méthodes de vérification de code PIN que nous pouvons avoir dans le standard sont les suivants. On a le PIN crypté vérifié en online sur un retrait, un guichet GAP, un guichet automatique. Le PIN chiffré vérifié par la carte. Le PIN en clé vérifié par la carte. Le PIN chiffré vérifié en online par l'émetteur. La signature papier, en ce moment, ça veut dire que en fait le PIN n'est pas saisi. D'accord? No CVM required, ça veut dire que le PIN n'est pas saisi. Aucune méthode d'authentification n'est appliquée à ce niveau. Donc, on va les détailler. Pour le premier cas, il faut dire en fait que ce séquencement-là, en fait, c'est le standard, mais en fonction des émetteurs, ça peut varier en fait. En fonction des émetteurs, ça peut varier. C'est pas toujours cet ordre de séquencement-là qui est appliqué partout. D'accord? Donc, si c'est pour un retrait, le PIN, comme on l'a dit, doit être vérifié systématiquement en online. Maintenant, pour un paiement, l'émetteur préfère, de façon générale dans le standard, contrôler le PIN chiffré en offline. D'accord? Maintenant, si cela n'est pas possible, la carte va opter pour la vérification du PIN en clair. D'accord? À ce niveau. D'accord? Donc, il va opter pour ça. Si ce n'est pas possible, il opte en fait pour la vérification du PIN en clair. Si les deux méthodes précédentes ne sont pas disponibles, c'est-à-dire ne sont pas, par exemple, supportées par le terminal, en ce moment, la carte suggère le PIN en online. Si les deux méthodes-là ne sont pas supportées par le terminal, la carte propose de contacter l'émetteur pour vérifier, authentifier le porteur. D'accord? Maintenant, si il y a no matching toujours avec le terminal, si cette option n'est également pas disponible sur le terminal, la carte va suggérer la signature. C'est en ce moment qu'on n'aura pas saisi de PIN lors de la transaction. Donc, la demande d'autorisation va être systématiquement envoyée sans authentifier le porteur. D'accord? Et si toutes ces méthodes échouent, alors la carte propose de ne pas authentifier l'auteur carrément. Ok, maintenant voici en fait comment se présente la CVM Result. Donc, c'est sur 3 bytes. Le premier byte informe sur la méthode d'authentification. Le second byte informe sur la condition d'exécution de la méthode. Et le troisième byte donne le résultat de l'authentification. Si c'est 0, ça veut dire que le terminal ne connaît pas en fait le résultat. Ça peut être une signature, par exemple. Ça signifie que le terminal ne connaît pas, mais en fait, l'exécution a été implicite. Ça, c'est possible, d'accord? Si c'est 1, ça veut dire que l'authentification a échoué. Et si c'est 2, ça veut dire que l'authentification du porteur s'est effectuée avec succès. Ok. Maintenant, on va parler de la
le Terminal Verification Result, TAR 95. D'accord? Qu'est-ce que c'est? La TVR capte en détail le statut des différentes fonctions et décisions prises par le terminal. D'accord? La TSI, quant à le Terminal Status Information, indique en fait les différentes fonctions. C'est un pointeur sur les différentes fonctions standards appliquées par le terminal. Chaque fonction TSI peut correspondre à plusieurs indicateurs de la TVR. Donc, la TVR est plus fournie, est plus détaillée par rapport à la TSI. C'est ce qui justifie que la TVR est sur 5 bytes, tandis que la TSI est sur 2 bytes. D'accord. Vous pouvez regarder le book 3 de DMV pour plus de détails. D'accord, la TVR est là, donc on a le byte 1, le byte 2 est là, les 3 autres bytes sont dans les spécifications. Et la TSI, le Transaction Status Information est là. Vous allez voir, c'est sur un byte général, c'est sur un byte qu'on le retrouve. Le Offline Data Authentication, le Card Order Verification, Card Risk Management. Donc, ce sont ces fonctions-là qui sont pointées à ce niveau. Ok, maintenant, on va vous donner le bonus, rapidement, le bonus pratique. Donc, on aura 2 bonus à ce niveau. La CVM list d'abord et après on aura la TVR et la CVM Result. D'accord? Donc, on donne un exemple cette CVM list là, qui est là, qu'on va décortiquer en détail. Donc, on a le X qui est là, qui est sur 4 bytes. 1, 2, 3, 4. D'accord? On a le Y qui est là, qui est sur 4 bytes également. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et maintenant, on a la CV Rules. La CV Rules qui est là, c'est le 4103, 4203, 1E03 et 1F02. Bon, nous allons décortiquer la 4103 là et je vais vous laisser faire de même pour les autres. D'accord? Donc, on prend la CV Rule 1. On a 4103. Donc, quand on convertit le 41 là, ça donne en binaire. Il faut savoir que c'est en hexa ici. Le 41 là, c'est en hexa. Donc, quand on convertit, on trouve ça. C'est la valeur là qu'on trouve. 0,1 et puis 501. D'accord? Maintenant, la 0,3 là, comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, le 0,3 signifie si le terminal supporte la méthode d'authentification qui est là. On l'applique. On l'appliquera en ce moment. D'accord? Maintenant, le 41, au niveau du 41, le 0,1 signifie que en fait, si la méthode en cours, la méthode qui est là échoue, on passe à la méthode suivante. Donc, si la méthode là échoue, on passe à la méthode suivante. On vérifie. Si ça échoue, on passe à la méthode suivante et ainsi de suite. Maintenant, la 41, quand on a converti, on a ça. Donc, la 41, là, si vous regardez dans le tableau, ça correspond à Plain Text PIN Verification Performed by ICC. Donc, le PIN en clair vérifié par la carte. Donc, c'est ce que ça signifie. Voilà, donc pour la CV Rules 2, 4203, CV Rule 3 et CV Rule 4, je vous laisse faire cet exercice-là. Et on peut se dire rendez-vous dans les commentaires pour pouvoir échanger là-dessus. Donc, on passe directement au bonus 2, la CVM Result et la TVR. D'accord? Donc, je vous donne en fait la CVM Result, la même transaction qui est là. La CVM Result, c'est le tag 9F34. Donc, la valeur est là, 040301. Donc, pour rappel, donc ici, on a le premier byte qui est là, 04. Second byte, 03. Le troisième byte est là à 01. D'accord? Donc, si vous allez sur le site, le Payment Card Tool, donc vous pouvez décrypter rapidement. Donc, on a la méthode qui est utilisée ici, c'est le PIN crypté vérifié par la carte. D'accord? Et la condition, c'est si c'est supporté bien évidemment par le terminal. Et le résultat ici de l'authentification, c'est échec, ça a échoué. L'authentification a échoué ici. Donc, il n'y a pas eu d'authentification du porteur à ce niveau. On va également regarder la TVR pour voir si la TVR nous dit la même chose qu'on a interprété au niveau de la CVM Result. On va voir. Donc, quand on décrypte, évidemment, on a la même chose. Quand on regarde au niveau du byte 3,
de la TVR, on voit ici card holder verification was not successful. Donc la vérification du porteur a échoué. D'accord? Donc ça veut dire ici que ce qui s'est fait à l'issue de la transaction à ce niveau, le commerçant a juste présenté le ticket au porteur pour pouvoir signer. Donc la transaction s'est faite par l'authentification, s'est faite plutôt par signature. Ceci met un thème à cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses sur l'authentification du porteur dans un paiement EMV. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.